C'est marqué dans Shulchan Aruch Siman Resh Chafwao, Hayose Bemenisan, Wera Ilanot Shimusein Perach, Omer, Vechule Vechule. On va parler aujourd'hui d'une bracha très particulière, c'est Birkat Ilanot. En règle générale, on sait tous que l'homme, chaque fois il va profiter de ce monde, il doit faire une bracha. On a expliqué, on n'a pas le droit de profiter sans faire de bracha. Et les brachot qu'on a parlé en règle générale, on les appelle birkot haneinim, les brachot de profit, parce que je veux profiter, je veux manger, je dois remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien qu'il m'a donné. Mais le bien d'Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans tout. Il n'y a pas seulement au niveau de la nourriture. Alors il y a aussi des brachot, on les appelle birkot hashevach, donc louer Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi birkot hare'iya, quand tu vas voir quelque chose, alors tu dois faire une bracha dessus. Alors, en l'occurrence, cette bracha birkat ilanot, elle aussi, on l'appelle birkat hare'iya, parce qu'on va voir des choses, et aussi on va louer Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le Shaharuch il dit, Hayose beme Nissan, celui qui sort pendant les jours de Nissan, et il voit des arbres melav levin, il va voir des arbres qui bourgeonnent. Il doit faire une bracha. Alors c'est quoi cette bracha? Il dit, Bini Hashem, Shelo Hissir Be'olamo Klum, qu'Hashem il n'a rien manqué dans ce monde. Uvarabo Biriot Tovot, il a créé dedans des créatures qui sont bien. Uelano Tovot, et des beaux arbres. Lehanot Bahem Bene Adam, et pour que les gens puissent en profiter. Alors de cette bracha-là, de ce passage-là, on apprend beaucoup d'halachot. Alors la première des choses, quand est-ce qu'on peut ou on doit faire cette bracha? Alors, premièrement, cette bracha, on peut la faire qu'une seule fois dans l'année. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai vu des arbres qui ont bourgeonné, alors je fais la bracha dessus. Et si jamais il y a d'autres arbres qui vont bourgeonner plus tard, 2-3 mois plus tard, je ferai une deuxième fois la bracha. Pas du tout. On fait une seule fois cette bracha. Alors maintenant, c'est quoi la raison de cette bracha? Alors, il y a une raison. Alpi Apshat, il y a une raison, c'est Alpi Kabbalah. Alors Alpi Apshat, c'est quoi? C'est qu'on dit déjà pourquoi Ayose Beme Nissan sur les jours de Nissan, parce qu'en règle générale, quand est-ce que les arbres ils vont donner, donc ils vont commencer à bourgeonner pour qu'à la suite ils vont donner des fruits, en règle générale c'est dans le mois de Nissan. Et là aussi, c'est très remarquable, donc cette bracha-là, c'est qu'on vient de passer la période de l'hiver et on a vu comment tous les arbres ils sont fanés, le monde il est obscur et là on entre dans le printemps et on voit la vie. Alors on dit justement quand tu vas voir cette beauté, tu sors à l'extérieur, déjà on le voit maintenant, on voit le soleil, on voit les arbres donc ils commencent à avoir une certaine beauté. Alors là tout de suite tu vas voir ça, tu dois faire une bracha à Kadosh Baruch Hu. Et bien ça fait rappel aussi à quelque chose de très important, surtout pour nous, le Am Israël, le mois de Nissan, on dit Am Israël, il était en galoute, il était en esclavage en Égypte, et Akadosh Baruch Hu les a sortis dans le mois de Nissan. Nous aussi, on doit avoir donc ce Inyan de l'espoir. L'homme, il doit avoir l'espoir dans la vie, même s'il passe des moments difficiles, des moments que Dieu nous préserve, obscurs, il ne doit pas se dire ça y est, alors il va mettre un mur face à lui, et Hachem Ishmor ne peut pas avancer. On ne dit pas du tout. Regarde la nature, comment elle est faite. Même qu'il y a des moments difficiles, ça a l'air d'être hasvé shalom moche. On voit que maintenant, on voit que tout change dans le bon sens. La vie aussi, c'est pareil. Mais il faut avoir toujours, comme on dit, être modèle. Baruch ata Hachem. Tous les jours, remercier Hachem pour tout le chesed qu'il nous a fait. Donc déjà, ça c'est une partie, on dit, c'est une bracha dans laquelle on va remercier Akadosh Baruch Hu, donc pour cette belle créature. Mais on rapporte, le Zohar HaKadosh dit que le sens de cette bracha aussi, elle est surtout pour Tikkun HaNeshamot. Parce que lo alenu, si quelqu'un dans ce monde, il n'a pas fait sa mission comme elles se doivent, et donc il y a des Neshamot qu'on est obligé de les remettre, qu'elles doivent revenir dans ce monde. Alors on les envoie dans certaines choses, et leur tikkun, il est à travers les brachot. Alors on dit, ils reviennent dans les arbres.
Et alors quand nous, à Israël, on va sortir, on va voir ces arbres-là, on va faire une bracha, on dit on est metaqen et taneshamot. On va les corriger, on va les arranger et ils vont trouver leur repos. C'est marqué plus fort que ça. On dit que ces neshamot-là, qu'on va faire la bracha, donc devant, vers cette bracha, elles vont monter au ciel et eux, de leur part, ils vont nous bénir. Alors comme c'est important, Rabotai, ce qu'on appelle un vrai hesed, c'est-à-dire quand tu vas faire cette bracha, tu vas faire un hesed avec les neshamot Kshinit Galgilou qui sont retournés, ils sont venus dans ces arbres-là, et par ailleurs, tu es récompensé qu'eux-mêmes, ils vont nous bénir. Alors on dit quand est-ce que surtout, Hakam Apir Kabbalah, c'est surtout pendant le mois de Nissan qu'il y a ce phénomène-là. C'est pour ça qu'on a tranché de faire la bracha pour le mois de Nissan. Alors maintenant, où on doit faire cette bracha-là et à quelle sorte d'arbre on fait la bracha? Alors, comme c'est marqué Hayose, c'est marqué celui qui sort, pas Haroé. C'est vrai, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'on a dit Hayose, c'est vraiment seulement quand tu vas sortir, ou bien seulement quand tu vois? Alors, c'est quoi la différence? La différence, si jamais j'ai des arbres chez moi à la maison, est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Alors, c'est rapporté surtout selon l'explication qu'on va donner du Zohar HaKadosh, il est préférable que la personne, ou plutôt les personnes, ils sortent en dehors de la ville et ils font là-bas Birkat Ha'ilanot. Ah, pourquoi? Parce qu'on dit les Nishamot, ils sont plus à l'extérieur que plutôt dans la ville. Alors on sort dehors et on fait là-bas la bracha. Mais il est clair, si quelqu'un il ne peut pas, c'est difficile pour faire cette bracha à l'extérieur, la halakha, elle dit que c'est possible de la faire, même si on a chez soi des arbres qui ont bourgeonné, on peut faire la bracha dessus. Maintenant, au niveau de l'arbre, comment est-ce que à tout moment, à partir du moment qu'ils ont bourgeonné, à tout moment je peux faire la bracha? Là aussi, Rabotai, il y a des détails très importants. C'est marqué, comme on a vu, on a soulevé, c'est que, en fait, la Gemara le dit, et la note Melavlevim, il faut que les arbres ils sont avec leurs bourgeons. S'ils n'ont pas encore bourgeonné, je ne peux pas faire la bracha. Et si jamais ils ont bourgeonné et les bourgeons ils sont tombés, je ne peux plus faire cette bracha. Il faut chercher d'autres arbres. Plus que ça, on dit même si les bourgeons ils sont présents et les fruits ils ont commencé à pousser, là, Rabotai, il y a un grand problème au niveau de la halakha. Si le fruit il a vraiment bien grandi, là tout le monde est d'accord qu'on peut faire la bracha. Mais si le fruit à peine il vient de sortir, certains poskim ils disent on peut quand même faire la bracha. Mais malgré tout on dit minhag ha'olam de ne pas faire la bracha qu'on voit des fruits. C'est pour ça qu'il faut se précipiter à faire la bracha très tôt. Dès que le mois de Nissan il entre, il faut faire la bracha parce que si on tarde dans le temps, il y a donc un risque que les bourgeons ils peuvent tomber. Et aussi le deuxième problème, c'est que c'est peut-être aussi les fruits ils sont déjà sortis. Et là, Rabotai, on va entrer dans des sfechot si on peut faire la bracha, ou même on peut vraiment rater la bracha. Alors maintenant, selon ça, est-ce que j'aurai le droit de faire Birkat Ha'ilanot pendant le mois de Hadar? Alors c'est rapporté pratiquement, la majeure partie des poskim ils disent non, on ne peut pas faire le mois d'Hadar parce qu'on a précisé, Ayose Bemenissan. Et surtout, selon la svara, la logique qu'on a donnée, selon la Kabbalah, c'est surtout par rapport aux Neshamot. Et les Neshamot, ils viennent surtout pendant le mois de Nissan. On dit que cette bracha, on peut la faire qu'au mois de Nissan. Alors, mais, si jamais on n'a pas pu faire la bracha le mois de Nissan, et on est déjà dans le mois de Iyar, alors, la majeure partie des poskim, ils disent, si les arbres ils sont encore avec leurs bourgeons, il n'y a pas de fruits, on peut faire. Mais quoi qu'il arrive, on dit Zrizim, Makdimim, la mitzvot. Maintenant, de quelle sorte d'arbre on parle? Il faut que ce soit un arbre fruitier. Alors maintenant, on dit, comme c'est marqué et la nôtre, il faut qu'il y ait au moins 2 arbres. Alors de préférence, s'il y a 2 arbres différents. Maintenant, si jamais c'est la même espèce, à partir du moment qu'il y a 2, ça peut passer. Certes que certains poskim disent même avec un seul ça peut passer, mais encore une fois, à la bataille, on ne va pas jouer avec, comme on dit, avec des roulottes. Et surtout, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui est faisable de trouver 2 arbres. Pourquoi faire sur un seul arbre? Alors maintenant, d'autres questions qui se posent à ce sujet-là. Si jamais on a des arbres, disons, qui donnent des fruits greffés, alors tels que la pamplemousse ou d'autres, alors sur ça, pourquoi la question se pose?
Parce que selon la halakha, on n'a pas le droit de greffer deux sortes de fruits et de faire de ça un nouveau fruit. Ça c'est un source selon la halakha. Mais la halakha elle dit que si ça a été fait, on a le droit de consommer. Alors sur ça, donc les hachamim, ils ont discuté. Est-ce qu'on peut malgré tout faire la bracha ou pas? Certains ils disent non, parce que c'est contre la nature. Et d'autres ils disent non, nous qu'on fait la bracha, on ne la fait pas spécialement par rapport à cet arbre. On la fait par rapport donc à ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis sur terre. Donc cette belle création qu'Hachem il a fait. Alors de même, au niveau, si jamais on a un arbre qui il a moins que 3 ans. Alors on dit à ce qu'on appelle la orla, quand quelqu'un plante un arbre, les 3 premières années, il n'a pas le droit de profiter, de manger les fruits de l'arbre. Et même, il paraît, selon des recherches, les 3 premières années, les fruits, ils ne sont pas efficaces. Et même des fois, dans certains cas, ça peut être même dangereux pour le corps. Mais nous, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? Pareil, il y a certains qui disent que c'est possible, mais majeure partie des poskim, ils disent pourquoi chercher, comme on dit, des kolot. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a la possibilité de faire la bracha sur donc des arbres qui ne sont pas greffés, sur des arbres qui ont dépassé les 3 ans. Ah maintenant, dernière question. Est-ce que là, il y a 2 petites questions. On va faire vite. Première question, est-ce qu'on peut faire ça de bracha Shabbat ou pas? Logiquement, il ne doit pas avoir de problème, à moins qu'on ait un problème il n'y a pas de problème de Hirouf, comme ici en France, on est en Hotz-La'ares, donc il faut sortir en dehors de la synagogue pour aller, ou la maison, pour aller faire la bracha. Mais on essaierait qu'il n'y a pas de problème de Hirouf, est-ce qu'on en doit ou pas? Certains, ils ont dit, ça ne doit pas poser de problème, aussi bien le jour de Shabbat que Yom Tov, mais beaucoup d'autres, ils disent, il vaut mieux pas, et même, ils ont amené donc une idée, il dit parce que quand nous, on a parlé des neshamot, quand on va faire la bracha, on va faire ce qu'on appelle birour, donc les neshamot, on va comment dire, filtrer, on va nettoyer, et donc comme si tu entres dans un problème de boré. Là encore une fois, la bataille, à partir du moment qu'il y a des avis qui sont contre ça, donc comme on dit, il n'y a pas le feu, ne fais pas le jour de Rosh Chodesh, fais-le le lendemain, Zrizi Mardi Moussot. Dernière question, est-ce que les femmes, elles doivent faire cette bracha ou pas? Moreno Arabe Mazour, il a répondu comme ça. Il a dit, elles peuvent faire la bracha si elles veulent. Si elles veulent, elles peuvent faire. Mais on n'a jamais vu les femmes faire cette bracha. Béhémet, a priori, alors on va voir cette bracha. On a dit, on l'a fait le mois de Nissan. Et nous, on sait que quoi? On a toujours dit quelque chose qui dépend du temps. Les femmes, elles sont dispensées. Alors a priori, dans ce cas-là, les femmes aussi, elles sont dispensées. Mais on dit en vérité, on ne peut pas considérer que Birkat et Elano quelque chose qui dépend du temps. Parce qu'en fait, c'est quoi qui a fait qu'on l'a fait dans le mois de Nissan? Parce que les arbres bourgeonnent pendant le mois de Nissan. Si Béhémet, les arbres ils bourgeonnaient plus tôt, alors peut-être on aurait pu faire plus tôt. Donc c'est pas quelque chose qui est avec le temps. Mais malgré tout, on a fixé, ça doit se faire que le mois de Nissan. Il dit dans son livre, si une femme a l'habitude de prier, et pourquoi pas, elle peut faire la bracha. Et Béhémet même, Rabbi Yosef, il dit la même chose. Donc si jamais les femmes, elles peuvent faire ça, et surtout que si jamais c'est se rencontrer elles femmes, ou bien il n'y a pas de problème de séance, malheureusement on le voit, des fois comme l'histoire du tashlir, la femme le voit faire du tashlir, alors il y a beaucoup de problèmes de tsni'out, de mélange et tout. Rabotai, alors ça vaut pas le coup. Si on va aller pour Hazvichan faire une mitzvah, que derrière il peut avoir des problèmes, laisse tomber, pas la peine de faire. Mais sinon, si la femme elle veut faire, elles ont chez eux à la maison des arbres, ou bien on sort en famille et on est dans un endroit où il y a des arbres, et pourquoi pas. Et encore une fois, Rabotai, tout ça, l'homme il doit apprendre dans la vie qu'il faut toujours remercier Akadosh Baruch Hu, bénir Akadosh Baruch Hu. Et bien, à partir du moment que toujours nos yeux ils sont levés vers Akadosh Baruch Hu pour le bénir, pour le remercier sur tout ce qu'il nous a donné, il nous donnera encore Amen, Kene Rasson.